C'est un procès qui politiquement est vraiment important puisqu'on est au cœur d'un problème qui concerne le pillage des États. Et ce qui était très troublant ce matin, j'ai assisté à l'audience. On a vu une dame de la société d'audit, donc qui poursuit Antoine Deltour, s'exprimer longuement sur l'informatique, etc. Et la première pensée qui m'est venue, c'est les voleurs qui sont en train de parler. Ce sont les voleurs qui instruisent le procès. Et dans le box des accusés, il y a quelqu'un de formidable, il y a quelqu'un qui a commis un acte éthique magnifique avec un journaliste qui nous ont informés, et ce sont eux qui sont poursuivis, quoi. Donc on est dans quelque chose de complètement kafkaïen, quoi. Le temps et le ton en ce moment, il est quand même inquiétant pour les lanceurs d'alerte et les journalistes d'investigation. Le Parlement européen, qui il y a quelques jours a voté une directive sur le secret des affaires, ça va être de plus en plus compliqué de lancer les alertes ? Mais c'est un peu pour ça que je suis là. Enfin, je suis là aussi parce que il y a 8 ans où j'ai été poursuivi beaucoup, moi, à Luxembourg. À l'époque, j'étais tout seul. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'autour d'Antoine, il y a un comité de soutien, il y a du monde, il y a des journalistes. Vous êtes là, donc il y a une sensibilisation, il y a une prise de conscience qui se fait sur ces questions au niveau des citoyens et au niveau en ce moment un petit peu des médias. Le paradoxe, c'est que les politiques ne prennent pas du tout le problème à la dimension auquel il devait être pris, et que vous avez des belles déclarations sur les lanceurs d'alerte faites par le gouvernement ou par certains hommes politiques, et puis parallèlement à Bruxelles, comme vous le dites, il y a une directive sur le secret des affaires qui va complètement à l'opposé de tout ça. On voit bien que ce qui se joue là, en fait, c'est le business, quoi, c'est les affaires, et que ces banques ou ces multinationales veulent absolument continuer à nous faire les poches. Et quand je dis nous faire les poches, c'est Antoine Deltour qui nous l'a démontré par ses documents, puisqu'en allant dans les arrière-cuisines négocier des accords fiscaux, ils payent pas d'impôts, et en face vous avez les citoyens, les gens comme vous et moi, qui ont payé en plein. Cette affaire, elle révèle ça. Et le truc qui est absolument terrible et scandaleux, c'est de voir que les gens qui sont poursuivis, ce sont ceux qui nous amènent ces révélations. Donc effectivement, c'est pour ça que ce procès est important, au-delà de la personnalité d'Antoine et de ce qui se passe. C'est vraiment que le public, les gens prennent conscience de la folie totale dans laquelle on est. C'est quand même, si on prend un peu de recul sur cette situation, on est quand même dans un tribunal avec des types qui sont accusés, poursuivis, on veut les condamner, alors que ce sont les seuls qui ont œuvré pour le bien public, et qu'en face vous avez des magistrats dans leur costume d'apparat, ou des gens comme ces gens de Pricewaterhouse qui sont les vrais voleurs et les vrais complices, et ce sont eux qui instruisent le procès. Donc c'est comme ça, c'est contre ça qu'il faut se battre, et c'est pour ça que je suis là, quoi. Et donc, vous en attendez quoi de ce procès ? Est-ce que, finalement, ce que vous souhaiteriez, c'est qu'il participe à cette prise de conscience qui pourrait aboutir peut-être à la création d'un statut spécial pour ces journalistes ou pas lanceurs d'alerte ? La question du statut est une question importante, mais les lanceurs d'alerte, c'est aussi compliqué, parce que qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Donc, c'est ce que j'attends d'abord, c'est qu'il soit relaxé, et que ce procès permette de poser ses questions et ses problèmes, quoi. Et c'est compliqué aussi pour l'État luxembourgeois et pour la société d'audit, parce que si Antoine est condamné, ce sera, je pense, tellement scandaleux que ça va créer des mouvements d'opinion. C'est pas possible d'accepter qu'il le soit condamné. Donc, ils aimeraient que ça se passe en douce, comme ça s'était passé avec moi ou avec d'autres. Mais là, le fait que des caméras soient là, ça crée il y a une électricité dans l'air ici. Il y a une situation qui est très particulière, parce que quelle que soit l'issue, ce sera insatisfaisant. Parce que s'il est relaxé, le problème pour ces boîtes, c'est que le cas d'Antoine devient exemplaire et qui donne des tas d'idées à des tas d'autres gens. Et c'est là où l'informatique est un piège formidable aussi pour eux, parce que personne n'est plus jamais à l'abri de ce que des documents, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tous les procès de la Terre. Il y aura toujours des gens à l'intérieur des systèmes ou des boîtes pour qui l'éthique sera supérieure au business et au fric. Et c'est en cela que c'est important de soutenir Antoine, et c'est pour ça qu'il doit être relaxé comme le journaliste, quoi, comme Édouard Perrin.